Shalom, shalom, peuple de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous bénit abondamment ce matin au nom puissant et glorieux de Yahushua Hamashiach. Alléluia. Il est grand notre Dieu. Il est digne de louange et d'adoration. Il est le Dieu puissant et le Dieu rempli de compassion et de miséricorde. Que son nom soit glorifié, acclamé sans arrêt dans le monde entier au nom de Jésus. Amen. Nous revenons aujourd'hui sur les chiffres. Nous nous sommes arrêtés la fois passée sur le chiffre 7. Mais aujourd'hui, on va encore dire certaines choses concernant ce chiffre parce qu'il y a beaucoup à dire. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est la perfection, la puissance de Dieu, la victoire, la délivrance. Alléluia. Amen, amen. Je vais lire dans Josué 6. Alléluia. Je lis pour la gloire du Seigneur. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche le 7e jour. Vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Alléluia. Je viens de lire un verset concernant les murs de Jéricho. Comme nous le savons tous, les murs de Jéricho ont été renversés. Ces murs sont tombés après que les enfants d'Israël l'ont contourné 7 fois. Alléluia. Le chiffre 7, la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance de l'Éternel. Et en ce jour, les enfants de Dieu ont été délivrés. Les enfants de Dieu ont eu la victoire sur leurs ennemis. Alléluia. Si nous voyons l'histoire de Naaman aussi, le prophète Élisée lui a dit de se plonger dans le Jourdain 7 fois. Alléluia. Et quand Naaman a obéi la 7e fois qu'il s'est plongé dans l'eau, eh bien, ce fut la guérison. Naaman a été purifié de sa lèpre. Naaman a été complètement guéri et sa peau a été renouvelée. Naaman a eu une peau lisse, une peau vraiment comme la peau d'un bébé. Alléluia. C'est la délivrance. Le chiffre 7, c'est la guérison, c'est la restauration. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. C'est ce que j'ai encore à rajouter sur l'explication du chiffre 7. Alléluia. Amen. Vous pouvez aussi en chercher. Vous pouvez aussi vous disposer au Saint-Esprit et vous aurez beaucoup plus de choses à dire sur les chiffres. Nous allons nous compléter comme ça. Alléluia. Si vous trouvez quelque chose, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Comme ça, j'apprends aussi de vous. Amen. Venons maintenant sur le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est la renaissance. C'est l'alliance avec le Seigneur. Nous nous rappelons que l'Éternel des armées a dit aux enfants d'Israël de circoncire tous les bébés le 8e jour. Les enfants d'Israël devaient présenter leur bébé garçon au Seigneur le 8e jour et les circoncire. Alléluia. Et ce acte signifie l'alliance avec le Seigneur. C'est un acte de renaissance, de
renouvellement. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus nous dit de ne plus faire la circoncision dans la chair, mais de circoncire nos cœurs en esprit. Nous devons circoncire nos cœurs, et ce qui veut dire que nous devons vivre une vie nouvelle avec notre Seigneur. Nous devons nous donner complètement au Seigneur Jésus-Christ, suivre ses commandements et rechercher son intimité. Nous devons vraiment nous convertir. Alléluia. C'est la renaissance aussi. Gloire au Seigneur. Et dans le cas de l'histoire de Noé, Dieu a détruit tout le monde entier et il a choisi Noé par grâce. Il a choisi 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses fils, ce qui veut dire qu'ils étaient au nombre de 8 que l'Éternel a sauvés. Alléluia. Et le monde a été renouvelé. Dieu a recommencé. Dieu a renouvelé le monde, a purifié ces 8 personnes. Alléluia. Le chiffre 8, c'est le renouvellement, c'est la pureté. Alléluia. C'est la renaissance, c'est l'alliance avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Venons maintenant au chiffre 9. Le chiffre 9, c'est aussi la délivrance. Une maman, une femme enceinte, je vais dire, est délivrée le 9e mois. La mère est délivrée après l'accouchement et le bébé aussi est délivré. Si par la grâce de Dieu, le bébé sort indemne, la maman est en pleine forme. C'est la délivrance pour les deux. La délivrance de la maman, la délivrance du bébé. Alléluia. Le chiffre 9, c'est aussi un chiffre qui explique l'accomplissement. Ce qui veut dire que dans le ventre de la femme, le bébé se construit. Le bébé a 9 mois pour se reconstituer. Dès le premier jour où la cellule mâle et la cellule femelle se mettent en contact, il y a un processus de multiplication de cellules. Tout se met ensemble pour composer une personne. Les cellules se forment, se multiplient. Alléluia. Et tout se construit dès cet instant-là. Et le 9e mois, il y a une personne à part entière qui se forme. Alléluia. Et ce sera la fin du processus de construction ou de la formation du bébé. Le 9e mois, une personne est formée. C'est l'accomplissement. C'est la perfection. Alléluia. C'est la délivrance de la mère et du bébé. Gloire au Seigneur. Et aussi, nous voyons le fruit de l'Esprit. Je dis le fruit du Saint-Esprit parce que la Bible n'a pas dit les fruits du Saint-Esprit. Dans Galates 5, à partir du verset 22, je vais le lire. Je vais le lire. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Dans certaines versions, la maîtrise de soi, c'est la tempérance. Ils ont dit la tempérance à la place de la maîtrise de soi. Amen. Ce que je voulais dire, c'est que la Bible a dit le fruit de l'esprit. Donc, moi, je comprends que ce fruit est composé de 9 caractères que je viens de lire. C'est ces caractères qui constituent ensemble le fruit de l'esprit. Comme par exemple, si nous parlons d'un manguier, le manguier porte la mangue
Et la mangue, c'est un fruit qui est constitué de plusieurs choses, c'est-à-dire il y a l'arôme, il y a le goût ou la saveur de la mangue, il y a la couleur de la mangue, il y a tout qui forme ensemble la mangue, ce qui fait que quand tu manges la mangue, même dans la nuit, s'il n'y a pas la lumière qu'on te donne la mangue à manger, le goût, l'arôme, le parfum fait que tu sais que c'est la mangue que tu manges. Alléluia. Donc, il y a plusieurs choses qui s'assemblent pour constituer ce fruit qui est la mangue. Et ici, le fruit du Saint-Esprit est constitué de 9 caractères qui forment ensemble ce fruit. Alléluia. C'est ce que moi je comprends. Si la Bible dit le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour et tout ça là. Gloire au Seigneur. Mais ce que nous devons savoir, c'est que un vrai chrétien doit avoir ces caractères-là, ces 9 caractères. Les 9 caractères, c'est ce qui va faire que ce chrétien-là aura la victoire à la fin de sa vie. C'est ce qui fera que ce chrétien sera prêt pour l'enlèvement. Alléluia. Nous devons tout faire pour nous examiner et voir si nous manquons d'un caractère, si le fruit du Saint-Esprit que nous avons manque de quelque chose, manque d'un caractère qui doit composer, qui doit rentrer dans la composition de ce fruit. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui te fâche beaucoup, il faut prier. Prie pour la maîtrise de soi. Si tu n'as pas l'amour, si tu es un chrétien qui est toujours triste ou toujours frustré, tu dois prier pour que le Saint-Esprit qui est en toi puisse manifester les 9 caractères. Alléluia. C'est vraiment important. Chers frères, chères sœurs, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous allons continuer la fois prochaine au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen.